Mais pourquoi vous voulez changer? Ok, ça c'est le secrétaire. Ok, mais c'est pas ça. Et puis les caméramans. Les caméramans. Les caméramans. C'est ça, oui, ça vous a on a dit 5 personnes, nous sommes choisis 5 personnes, nous entrons 5 personnes. Nous sommes devant Ah oui, là c'est au siège de l'Union européenne à Kinshasa. Les journalistes sont réunis au sein de l'aspect Congo. Journalistes debout pour dénoncer l'agression rwandaise. Donc il y a un mémorandum qui doit être déposé à l'ambassadeur de l'Union européenne ici à Kinshasa en RDC. Et bien donc voilà cette déclaration. Il faut qu'il y ait une représentation des journalistes qui vont aller déposer les mémos. Les journalistes sont très en colère contre l'agression rwandaise. Voilà ce qui s'est passé. Les confrères, de l'Union européenne à l'agression perpétrée par le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Nous, membres de l'association sans but lucratif dénommée Journalistes debout, venant par le présent mémorandum, condamner avec la dernière énergie l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo sous l'impulsion de l'Union européenne, déclarant ce qui suit. 1. Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, la République démocratique du Congo est confrontée à plusieurs tentatives de balkanisation de son territoire de la part de pays membres de l'Union européenne déterminés à exploiter les richesses incommensurables de son sol et sous-sol. 2. Ces tentatives viennent de prendre une grande ampleur avec l'agression orchestrée depuis Bruxelles par l'Union européenne qui se sert du Rwanda et des supplétifs du mouvement terroriste du M23 pour occuper quelques parties du territoire congolais, y sermant la mort et la désolation et poussant les paisibles citoyens à vivre dans des conditions inhumaines car exposés aux intempéries et à toutes Mais Sébastien n'est pas là. il n'est pas là. Alors, tous les journalistes venez ici. Mais les journalistes venez ici. Vous avez de la caméra, on ne peut pas le faire. L'armée rwandaise, dans sa riposte, contre la foudroyante offensive que les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancée en l'encontre des terroristes du M23. 4. En conséquence, l'appel journaliste debout s'oppose à toute tentative sous la conduite de la France dans la crise entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, estimant que celle-ci n'est ni crédible ni soutenable. 5. Au regard de la gravité de la situation ainsi créée dans la partie est de la République démocratique du Congo, nous, membres de l'ASBEL, journalistes debout, dénonçons avec véhémence la complicité manifeste des pays membres de l'Union européenne dans les événements douloureux que subissent les populations de la partie est de la République démocratique du Congo.
imputant aux pays membres de l'Union européenne l'entière responsabilité des massacres de plusieurs centaines de paisibles citoyens perpétrés par les rebelles du mouvement terroriste M23. 7. Dénonçant la violation des dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux portant sur les droits de l'homme. 8. Reconnaissons en vous la plénitude du pouvoir pour décider d'une sanction à frapper tout pays ou dirigeant qui pourra se comporter en non-la-loi. Nous demandons votre inertie et complicité à l'égard du président du Rwanda, Paul Kagame, qui sème tous les jours terreur et désolation dans l'Est de la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Et cela consolide votre enrichissement illicite et celui de vos pays. Vous demeurez derrière le Rwanda, que vous appuyez indirectement et qui, à son tour, alimente les terroristes qui opèrent dans notre pays. 9. Appelons les États membres des Nations Unies à prendre acte des massacres des paisibles populations causés par des pays membres de l'Union européenne dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo via la République du Rwanda de Paul Kagame. Assassin, criminel. 10. Enfin, les journalistes congolais réunissant au sein de l'ASBEL Journalistes Debout vous demandent, vous recommandent de revoir votre position, de prendre des mesures urgentes pour la restauration de la paix, de la sécurité dans l'Est de notre pays, où nos confrères journalistes, je répète, où nos confrères journalistes et beaucoup de nos compatriotes ont succombé, d'autres déplacés de leurs habitations, voire d'autres en perte de leur travail. En conclusion, nous sollicitons de vous, l'Union européenne, des sanctions très sévères à l'encontre du régime sanguinaire de Paul Kagame au regard de tous les crimes perpétrés dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Et à Kinshasa, le 13 décembre 2022, les membres de l'ASBEL Journalistes Debout, Obed Bissidi, secrétaire général, Yassem Aboungara, président national. Je vous remercie. Journalistes debout. Non à la balkanisation. Journalistes debout. Non à la balkanisation de la RDC. Journalistes debout. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Assassin. Kagame. Assassin. Kagame. Assassin. Assassin. Merci beaucoup. L'Union européenne, complice. Voilà. Alors, européenne, justement pourquoi? C'est pour notre désapprobation contre l'agression rwandaise dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Dernièrement, vous êtes des journalistes, vous avez suivi le massacre de plus de 300 personnes à Kishiché. Mon ami, ça énerve et ce n'est pas la première fois. Et tout ceci avec la complicité de l'Union européenne. La presse congolaise s'insurge contre la balkanisation de notre pays. Merci. Monsieur Oscar Bakandora, vous êtes ici justement pour désapprouver l'Union européenne et la France également qui soutiennent les M23. Vous savez, la lutte contre la balkanisation, cette campagne a commencé depuis très longtemps. Et nous nous sommes battus pour que ce plan macabre, diabolique de ceux-là qui soutiennent les négriers du temps moderne, il s'agit bien sûr du Rwanda et de l'Ouganda, qui sont manipulés par les forces extérieures pour déranger et mettre mal à l'aise la population congolaise et surtout dans la partie est du pays. Nous leur disons ceci, nous ne sommes plus encore à cette époque-là.
Aujourd'hui, le peuple congolais est debout. Aujourd'hui, les journalistes congolais sont debout pour dénoncer ce plan. Nous disons ça pourquoi? Parce que si ces gens nous aiment, s'ils veulent avoir nos minéraux, tout ceci, nos richesses, qu'ils viennent par la grande porte, qu'ils ne viennent pas par des petites portes, ils viennent, ils tuent, ils violent, et puis ils volent nos ressources naturelles. Nous disons non, non et non, et la République démocratique du Congo reste toujours un pays un et indivisible. Merci. Voilà, makanisi na ngai moyimboka lobi ke biso banso ba kongomani oyo ya solo solo bakokite kobosana na lisanga nde tokotombola kita ekolo. Lelo parti est na mboka na biso ezali chaque fois agressé soki biso bakolo mboka totelemi te bamosusu bakoya te toali komona mikolo miutaki oleka topesaki limemia na baunion européenne baunion africaine ba-États-Unis lelo tomoni complicité na bango parce que ntango toza agressé bango bali kolobela côté pendant que Congo makila ya baimboka yali kotanga ba dongolo miso wana bali koloba eloko te na yango biso apandisa motolobi le Congo nous appartient ekolo yali ya biso dintunga dietu bonso wala ya ike ya beto yonso mboko yali ya biso inchi ya shebote yango tolobi tokoteleme lelo biso apandisa ngo baiko toza déjà éveillé toyebi ete soki biso tolobi te mboko ekeli biso te totelema kilo na tongo libo tomoni biso awa toali ebele toye liboso ya ndako ya Union européenne mpona kopesa bango mémorandum na biso kotalisa bango mécontentement na biso po tososoli ete bali complice na maye oyo Rwanda ali kosala na mabele ya Congo yango tolobi trop c'est trop on en a ras le bol ça suffit esengeli apesa position na bango.